Ah bah il est là. Salut! Attends. Sébastien? C'est bon. Ah, ils sont tous là. Salut Sébastien, salut Dominique. Allô, Salut allô. JC, salut JC, salut Sébastien, bonjour. Salut les gars. Sébastien, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Très faible. Très faible. Ah merde. Euh, Et là c'est pareil? Ouais. Très faible. Merde alors. T'as pas un casque pour mettre sur ton téléphone? Eh non. Bah écoute, Moi je l'entends mets bien, ton hein, volume. JC, je Oui, l'entends bien, moi. Ouais, tu je l'entends l'entends bien. bien? Oui, 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 Ouais, oui. mais il nous entend pas trop. Il est pas sourd, Sébastien. Bon bah écoute, Débouche tes oreilles, c'est ça, oui. bah, ça fait bien plaisir d'entendre un peu l'accent de là-haut, hein, parce que moi je suis de l'Ardèche, tu sais. Et bon, quand je t'ai entendu la première fois, j'ai dit, ouh, il est pas loin celui-là. Bon alors Sébastien, on va pas te faire perdre ton temps. Euh, on voulait faire une émission avec Dominique sur l'état des lieux de tout ce qui se passe, avec ces appels, avec tous ces petits partis qui essaient de faire chacun leur truc. J'ai vu que tu émettais le souhait de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc où est-ce qu'on en est de ta bataille déjà, de tes batailles, du monde paysan? C'en est où là déjà? Bon, mais déjà, je suis agriculteur éleveur à côté du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, entre Saint-Étienne et Clermont. Ça fait déjà pas mal de temps que ça manifeste à droite et à gauche. Sauf que bien souvent, comme d'habitude, depuis 30 ans, on est trahi à chaque fois par la FNSEA. Donc, tout le monde est en train de le comprendre, enfin la base. Les syndiqués sont en train de comprendre que les syndicalistes se foutent de leur gueule à force de faire. Et donc, moi, j'essaye de récupérer tout ce petit monde dans un mouvement indépendant. C'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Donc, comme vous le savez, là, toutes les planètes sont alignées parce qu'on est à 8 jours du salon de l'agriculture. Donc, les syndicalistes en col blanc, ils essayent de négocier l'indénégociable avec Macron. En fait, ce serait même pas avec Macron qu'il faudrait négocier, c'est plutôt avec Van der Leyen. C'est elle qui a mis tous les peuples agricoles, tous les peuples d'Europe à terre, et l'agriculture, le dernier rempart, elle est en train de le foutre en l'air. Donc ça, on en est bien tous conscients. Donc moi, pour moi, ça sert à rien de négocier avec nos syndicalistes. Il faut, il faut taper plus haut. Il faut demander à sortir de cette Europe cannibale qui est en train de tuer nos peuples. C'est tout voulu, tout ça. C'est une stratégie. Et bien évidemment que si on fait rien, eh ils vont nous, on va devenir une province de l'Europe et l'Europe, ça sera elle qui décidera de tout. La France, les pays d'Europe, ils décideront de rien du tout à l'avenir. Donc les syndicats, ils serviront à rien. Donc il Hum, faut hum. vraiment que le peuple et les derniers paysans résistants, ils se mettent ensemble et qui disent non à cette Europe et à ce gouvernement français qui est à la botte de l'Europe. Tu as raison. Dominique, tu veux peut-être rajouter un truc?
Ben, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous écoutent. Tu m'entends bien, Sébastien? Pas trop, hein. Ben, tends l'oreille. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent. Je précise que c'est la deuxième mouture avec JC que nous faisons, hein, c'est la deuxième intervention. Et je suis particulièrement presque honoré d'être avec Sébastien parce que j'ai pris la précaution, je l'avais déjà fait il y a 2 ou 3 jours de ça, d'écouter l'enregistrement que tu as fait avec Asselineau. J'ai parlé plus fort, Sébastien, pour que tu comprennes. Et là, j'ai pris la précaution de regarder toute la vidéo de cet entretien. Je vais vite te dire ma position, vite fait. J'ai fait des études d'agriculture. Pour ne pas être agriculteur, peut-être que c'était une chance pour moi, mais aujourd'hui, à 70 balais, je suis de tout cœur avec les agriculteurs parce que je pense, comme tu le dis, Sébastien, qu'on est en train de se fiche de votre gueule et que de toute façon, tout est géré, tout est orchestré par la Commission européenne et par les multinationales et notamment la finance qui tire les ficelles. Donc je suis d'accord avec Sébastien et je pense que Sébastien, JC, moi et les autres, nous avons un parcours à déterminer pour arriver à faire entendre nos voix et cela en 2027, bien évidemment. Alors, je crois que ce qui est important en fait aussi, c'est que j'ai vu que Sébastien a essayé de lancer un mouvement pour réunir tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec nous, le peuple.net. On s'en fout que ce soit nous ou d'autres. L'important, c'est qu'à la fin, on réussisse, enfin, tous, 6 mois avant les élections ou je sais pas quoi, qu'on réussisse enfin tous à se mettre ensemble, qu'on mette un peu nos égos de côté et que, voilà quoi. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais, qu'on fasse comme a fait Jean Moulin. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Ben oui, c'est ce que j'ai dit au travers de mes vidéos. Je me force à en faire une par jour pour tenir le peuple éveillé, vu que j'ai beaucoup de soutien. Voilà, pour que ça partage. Ça fait déjà un petit peu. Il y en a qui m'ont dit, tu devrais faire le Jean Moulin. Eh ben, je Ah bah dis, je oui. veux bien faire le Jean Moulin, mais il va falloir trouver le De Gaulle. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé De Gaulle. Bon, c'est déjà bien. On a Jean Moulin qui va essayer de rassembler toutes ces résistances. Je pense qu'on est en avance sur 1939, parce que pour moi, on est au même stade. On est au stade où on est sous régime de Vichy avec Pétain au gouvernement, donc c'est Macron. Le régime de Vichy, c'est le régime des mondialistes de l'Europe. Et, euh, et en fait, à l'époque, avant la guerre de 40, il n'y en avait pas beaucoup des résistants. Ils étaient qu'une centaine au début. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est des milliers, voire 1 million, 2 millions, je sais pas. Mais je sais qu'on est nombreux parce que ça date pas d'aujourd'hui, là, toutes ces, tout ce qu'ils veulent nous faire avaler. On l'a bien vu. D'ailleurs, il y avait eu d'abord les attentats. Les attentats sont arrêtés du jour au lendemain. Est arrivé le Covid. Le Covid, il y a plus eu lieu de se vacciner dit de Covid. Il y a eu la guerre en Ukraine. Après la guerre en Ukraine s'est arrêtée, il y a eu la guerre. On voit bien, il y a toujours quelque chose pour nous faire vivre par la peur. Mais on voit bien que tout est orchestré par les mêmes personnes qui veulent notre disparition. Le nouvel ordre mondial, l'agenda 2030, tout ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous le savez très bien. Et nous, les agriculteurs, on est les habitants du pays. Les paysans, on est les habitants du pays. On est les derniers résistants, les derniers qui ont les gènes, les chromosomes comme avaient nos anciens en 40. Nous, on n'a pas envie de laisser notre terre, on n'a pas envie de laisser notre patrie, on n'a pas envie de laisser notre France. Et un peu à l'image de ce qu'ont fait nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, bon, on est pas bien malheureux puisqu'on n'a pas des rats à manger, il fait pas froid, on résiste. Mais eux, ils ont vraiment résisté dans la souffrance. Il y a eu beaucoup de morts. Ils sont partis à la guerre, mais ils savaient pas quand ils allaient rentrer. Donc moi, je me sens un peu bon avec une nouvelle époque où c'est pas la même guerre, mais on est en guerre quand même. On est en guerre contre les accords de libre-échange. Quand vous avez 2 suicides par jour et 50 exploitations qui disparaissent tous les jours, ça fait 20 000 exploitations par an. On est en guerre à quelque part. On est passé de 3 millions de paysans à l'après-guerre à aujourd'hui à 300 000. On peut pas dire que ce soit pas un génocide. C'est un génocide organisé par nos syndicats majoritaires qui nous ont trahis, par l'agroalimentaire, avec tous les différents gouvernements, et bien entendu, tout ça orchestré en main de maître par la politique agricole commune, par l'Europe. Est-ce que tu penses pas qu'il serait temps que le peuple français mette un peu, sorte ses petits bras et qu'on aille aider les petits paysans, les vrais paysans, hein, ceux qui travaillent propre et tout ça,
pour que au lieu de 300 000, on monte, quoi, on devienne de plus en plus nombreux et on retrouve dans tous nos petits villages des petits marchés. Par exemple, il y a une dame qui est sortie du tout chimique et qui s'est mis à planter ses légumes et ses fruits. Eh bien, cette dame, elle est allée dans les petits villages autour de chez elle. Et au départ, elle y allait le soir. Au départ, il y avait personne. Eh bien, aujourd'hui, elle repart chaque fois vide. C'est ça qu'il faut faire. Et je lance un appel au peuple français. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu en connais beaucoup plus que moi là-dessus. Est-ce que ça serait pas possible d'organiser de l'aide, pas seulement financière, de l'aide pour aller aider les paysans pour qu'ils puissent planter et qu'ils puissent travailler un peu plus à la main comme avant, quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut changer la culture. Il faut changer de culture. Aujourd'hui, on est dans la culture du bien vivre, de la facilité, des loisirs. Il faut complètement changer. On voit les gens qui travaillent dans des bureaux, le soir, ils sont obligés d'aller prendre des abonnements pour se défouler dans une salle de sport. Ils ont même plus le courage de faire de jardin, d'avoir 3 poules, 4 lapins. Il faut vraiment qu'on revienne 50 ans en arrière, arriver à se nourrir à 20-25% par soi-même. Je suis d'accord. Mais je pense que ça, cette culture, on l'a perdue. Même les Allemands, ils sont plus en avance que nous. Même la région d'Est, dans l'Est, là-haut, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de cueillettes de légumes, de fruits. Nous, chez nous, vous faites ça, les gars, ils partent avec la caisse, ils ramasseront même pas 3 patates et les fruits. Eux, là-haut, ils ont des champs, ils mettent l'urne au coin du champ. Bien entendu, c'est les consommateurs qui vont cueillir. Ça fait moins de charges pour l'agriculteur, le paysan. Ça lui évite de payer la main-d'œuvre et ça permet aux consommateurs d'avoir des produits moins chers et plus respectueux de l'environnement. Mais là, pour le moment, on est complètement à l'opposé de cette idée. J'espère que ça va venir. Le souci, c'est que à ce rythme-là, dans quelques temps, il y aura plus de maraîchage ni d'arboriculture en France, parce que avec ces accords de libre-échange et surtout avec cette Europe nous met en concurrence d'un pays à l'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes normes européennes, c'est là que c'est complètement fou. Donc pendant 30-40 ans, on a pensé qu'ils allaient y arriver, mais je pense qu'ils n'y arriveront jamais à être capables de mettre des normes sociales, environnementales, écologiques, environnementales d'un pays à l'autre. Donc moi je demande à ce qu'on sorte de cette Europe, parce que on voit les agriculteurs ils manifestent dans toute l'Europe et au final ils sont pas d'accord avec la commission agricole, parce que en fait on dirait qu'ils veulent créer une guerre en nous opposant les paysans d'Europe les uns contre les autres. Mais non, la guerre elle doit être contre le Parlement européen, contre ceux qui créent ces lois liberticides, ces lois. On est d'accord qu'il faut pas mettre mettre de moins en moins de produits chimiques. Mais pourquoi il y a des pays en Europe qui ont le droit d'en mettre? Pourquoi les produits importés, ils ont des normes environnementales qui ont rien à voir avec les nôtres? Donc à un moment donné, on produit 2 fois plus cher que ce qu'on importe parce que on n'a pas les mêmes coûts de production. Et c'est là le désastre écologique et économique. L'écologie, quand vous faites venir du lait de Nouvelle-Zélande ou de l'agneau de Nouvelle-Zélande, je vois pas ce qu'il y a d'écologique. La meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ni Sciences Po. Le problème, c'est que tous ceux qui nous gouvernent, ils ont fait tous des grandes études et ils n'ont pas le bon sens paysan. Alors après, on va nous faire croire que c'est nos vaches qui polluent, qui pètent, qui rotent. Ok, et comme n'importe quel être humain. Et au final, nos vaches, elles polluent peut-être, mais elles dépolluent aussi, parce qu'elles consomment des végétaux qui captent du CO2. Donc c'est un circuit fermé. Après les déjections de nos vaches, on les ramène au sol, ça évite de mettre des produits chimiques, et on vit en agriculture raisonnée, circuit fermé. Voilà. Oui, tu as raison. Donc, d'où l'importance on parle beaucoup de souveraineté. Je pense que la première souveraineté à acquérir à nouveau, c'est la souveraineté alimentaire et la souveraineté par rapport à l'eau, parce qu'ils sont en train de nous voler l'eau aussi. Donc, ça serait bien quand même de déclencher un mouvement en France où on reconsidère à nouveau nos véritables paysans. Je parle pas des agriculteurs ultramillionnaires, je parle des petits paysans. Il faut qu'on les aide, il faut qu'ils nous aident, il faut qu'on s'entraide. Voilà, et ça, je suis sûr que c'est possible. Il faut qu'on retrouve le plus possible une certaine souveraineté alimentaire. Mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'en veux énormément à Macron et à tous ces sbires. Parce que il s'est fait élire en changeant le nom du ministère de l'Agriculture. C'est plus le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de la Souveraineté Alimentaire Agricole. Et en même temps, il signe les accords de libre-échange. Donc, et en même temps, on fait faire plus de biocarburants et plus de biométhanisation. Donc, on détruit
l'agriculture paysanne pour faire de l'agriculture industrielle, pour fabriquer de l'énergie verte de demain. Donc la souveraineté alimentaire, tous les jours, elle disparaît. Tous les jours. La preuve en est, c'est que dans votre assiette, chaque année, on augmente de 5-6% la part importée. Aujourd'hui, dans certains produits, c'est 50 à 60% des produits qui sont importés. Et c'est un véritable scandale. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10-15 ans, on était la première agriculture européenne et la deuxième mondiale. Aujourd'hui, nos consommateurs, ils consomment plus les produits agricoles français, ils consomment les produits importés. Pourquoi? Parce que on n'est pas compétitif, comme je vous ai expliqué, et les produits importés, ils n'ont pas de taxes. Et donc, au final, quand dans une maison de retraite ou dans une école, vous êtes obligé de faire un repas pour 3 euros, matin, midi et soir dans les maisons de retraite, parce que les maisons de retraite, elles sont trop chères, alors c'est où qui tirent? Ils tirent sur les repas. Je m'excuse, à 3 euros, vous pouvez pas faire manger du gigot d'agneau d'Haute-Loire, vous pouvez pas faire manger de l'Aubrac du Cantal ou de la Salaire du Cantal, vous pouvez pas consommer du bon beurre ou des bons produits agricoles français. Vous allez faire consommer du gigot d'agneau qui va venir de Nouvelle-Zélande 6 mois sur un paquebot. Vous allez prendre des tomates qui viennent du Maroc. Voilà, tout ce qui n'est pas cher et qui n'a aucune saveur et aucun, l'ADN de la paysannerie française, elle n'y est plus. C'est pas normal que en janvier, février, vous ayez des tomates, vous ayez des fraises, tout ça. Donc, c'est des produits qui poussent. Voilà, il faut savoir que bientôt, ils vont arriver, même si c'est le cas, à fabriquer des tomates, à fabriquer des salades en 10 jours. En 10 jours de culture. Donc, c'est impossible. Ça, c'est pas la norme. C'est pas de l'agriculture durable. C'est pas de l'agriculture qui va nourrir nos gens. C'est des produits, c'est que de l'eau, c'est que des produits chimiques. Et après, il faut pas s'étonner qu'il y a des cancers. Pour moi, il se passe des phénomènes que tout est fait pour qu'on rende les gens malades, pour pouvoir les soigner. Moi, je voudrais en profiter pour dénoncer un scandale. C'est le scandale sanitaire avec les ondes dues aux antennes 4G, aux antennes 5G, aux éoliennes, à toutes ces grosses sources énergétiques qui, avec l'eau, va dans nos exploitations et détruisent nos troupeaux. Il y a des exploitations qui ont perdu toutes leurs vaches. Et si les vaches sont détruites, les agriculteurs aussi sont détruits. Ils attrapent des cancers de la peau, il y a même eu des nourrissons qui naissent avec des bras en moins, tout ça. Et ça, c'est pas forcément dû aux produits chimiques, c'est dû aux ondes qui passent à travers l'eau et qu'en permanence, ces ondes, ça fait des fois 1,4 watts dans le sol. Et personne n'en parle, ça, parce qu'il y a un scandale qui est en train d'arriver, mais c'est une catastrophe. Je vous dis, il va y avoir des milliers, des millions de morts à cause de ces ondes. Sachant qu'ils veulent mettre l'intelligence artificielle, il y aura des antennes tous les 3 kilomètres. Donc tout le monde va être touché. En même temps, Sébastien, si je peux me permettre, il y a des agriculteurs qui n'hésitent pas à mettre des éoliennes sur leur terrain. Mais oui, il faut se mettre à leur place. Enfin, moi, je m'y mets pas. Mais quand vous êtes acculé sous les dettes et que vous avez un promoteur qui vient vous promettre des vingtaines de milliers d'euros par éolienne chaque année sur 20 ans, c'est le appât du gain et c'est plus le bon sens paysan là. On retombe dans la financiarisation de l'agriculture et on tombe dans le panneau. C'est comme ceux qui font de la méthanisation. Hein. Ils ont mieux de chances de s'en sortir que moi je fais du lait ou de la viande. On marche sur la tête. Le problème aujourd'hui, c'est l'argent. Et il faudrait pas que cette agriculture nourricière, elle soit cotée en bourse et qu'elle soit à l'OMC. Il faudrait la sortir. C'est pas normal que mon lait soit payé en fonction de 2 ou 3 personnes qui connaissent rien et qui vont spéculer et qui vont permettre que mon lait soit payé à tel prix ou pas à tel prix en fonction de la spéculation. C'est tout le problème de notre monde actuel, c'est la spéculation. Il y a un problème aussi, excuse-moi JC. Il y a un problème aussi, Sébastien, c'est un problème démocratique. Je m'explique. Si on tient compte de l'origine du mot démocratie, c'est démos le peuple et kratos le pouvoir. D'accord? Dites-moi combien il y a de députés, Sébastien, qui sont sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et des députés agriculteurs, je parle. Vous savez, moi, il y en a 2 de la Haute-Loire qui sont agriculteurs, mais ils défendent pas l'agriculture, ils défendent des lobbies. Hein. Voilà. Pourtant, Dieu sait que quand ils y sont allés à l'Assemblée nationale, c'était des agriculteurs, une qui était maraîchère,
qu'elle avait juré qu'elle allait défendre les paysans. Bon, on a bien vu, elle fait rien. Elle fait rien. Elle marche avec la FNSEA. Ils sont là pour signer les accords de libre-échange. Ils veulent pas sortir de l'Europe. Et l'autre, c'est pareil. Donc, ce que je te dis là, ce que j'essaie de te faire comprendre, enfin, toi, tu l'as compris, mais aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un problème démocratique. Si aujourd'hui, on a des députés qui sont godillots et serviles, c'est à dessein. Ce sont des gens déjà qui ne connaissent pas la profession. On parle d'agriculture, donc ils ne connaissent pas la profession d'agriculteur et ils décident en fonction de ceux qui sont au-dessus et qui tirent les ficelles et les manettes. On est d'accord. Donc, mon idée à moi, et je ne suis pas le seul à la véhiculer, c'est qu'il faudrait qu'il y ait parmi l'Assemblée nationale, on ne parle même pas du Sénat, mais on parle que de l'Assemblée nationale, qu'il y ait une majorité de gens qui sont issus des métiers qui peuplent la France, agriculteurs, je ne sais pas moi, plombiers, enfin tous les métiers qui soient représentés. Alors pour les représenter, il y a une solution qui a été mise en avant, mais qui n'a jamais été expérimentée en France, c'est le système de tirage au sort. Tirage au sort avec comment dirais-je, une idée d'être volontaire quand même. Donc, si on avait un tirage au sort, eh bien, on pourrait avoir une pluralité de gens qui sont issus du monde agricole et qui pourraient défendre leur beefsteak comme toi, tu es en train de le faire aujourd'hui. Simplement, ça n'existe pas aujourd'hui puisque nos parlementaires, on est devant une démocratie représentative et ils représentent surtout les mouvements et surtout, comme tu le disais, ils sont un peu à la solde de la Commission européenne. Donc c'est un peu ça que je voulais faire passer, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mette en place un gouvernement purement démocratique en France. Ou les mettre au SMIG, comme ça ils se battraient moins pour y aller sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et s'ils y sont pas quand il y a des voix à voter, on leur enlève tant par jour. C'est pas normal que la semaine dernière ils ont voté l'article. C'est pas normal de voter l'article 4. C'est prévu. Ouais, mais c'est pas normal qu'ils aient. Il y a des lois très importantes qui sont votées, ils se retrouvent à 30 à 3 heures du matin, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait déjà prendre le système un peu des pays nordiques où bien souvent ils touchent beaucoup moins et ils font ça plus par patriotisme et non pas pour se remplir les poches. Parce que le problème, ils se remplissent les poches parce qu'ils ont des mandats qui gagnent bien, mais surtout, ils sont à 98% corrompus par des lobbies qui les payent. Donc au final, ils défendent pas le peuple, ils défendent les lobbies. Bon, je vais sûrement me faire attaquer en disant ça, mais je m'en fous. À un moment donné, il faut bien dire la vérité. D'ailleurs, les Français sont pas dupes. Les Français veulent plus aller voter pour des bandits pareils. Bien sûr, tu n'es pas seul à le dire. Moi aussi, je le dis depuis longtemps et d'ailleurs, notre président comment dirais-je, qui est orienté et manœuvré par les lobbies de la finance, on le sait très bien que Macron, c'est la finance. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait mettre des gens qui sont issus du peuple avec des mandats courts, non renouvelables, afin qu'on ne puisse plus avoir des carriéristes politiques comme on en connaît aujourd'hui. Je sais que dans la vidéo, tu citais, là, je ne sais plus comment, Dupont-Aignan, je crois, tu as cité, je ne sais pas qui. Bon, ben c'est un carriériste politique. Asselineau est un carriériste politique. Il n'a su faire que ça dans sa vie. Voilà, il faut éviter ça. Alors, on peut, oui, j'arrête. On peut très bien avoir des gens qui pensent, mais parmi ceux qui décident pour le peuple français, puisqu'on a appelé ça ce site, nous le peuple, parmi ceux qui décident pour le peuple français, il ne doit y avoir que des gens issus du peuple. À toi, JC. Oui, juste, je crois qu'il faut vraiment rester simple. Le plus important, que ce soit avec nous, avec Sébastien, avec d'autres, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on se réunisse tous. Une fois qu'on se réunit tous, parce qu'il y a quand même 60% de gens qui n'ont pas voté. Donc ceux-là, il faut aller les chercher aussi. Il faut leur dire, écoutez, si on réussit à prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait? Eh bien, on fait voter le peuple. On fait des réunions avec des gens qui sont pour l'éolien, avec des gens qui sont contre. Et les gens voteront suite à ces débats, voteront pour ou contre. Voilà. Il faut qu'on redonne le pouvoir au peuple. C'est tout. Il y a pas de programme spécifique. C'est juste faire voter les gens pour tout. Et ça va parler à tout le monde, les gars. Il faut qu'on s'unisse là-dessus, je crois.
D'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé, JC, toi et moi, avec le nous, le peuple. Oui, non, mais là, on en On parle, fera mais des forums, on n'est pas on là fera des pour. forums et on leur donnera la parole. Et après, on tiendra compte de ce qu'ils disent. Oui, oui, mais on n'est pas. Là, on a Sébastien. On n'est pas là pour non plus. Oui, bien sûr. On n'a C'était rien à un vendre. aparté. On n'a rien à C'était un vendre. Non, mais aparté. tu as raison. Mais il faut absolument que tous ces petits mouvements qui aillent de l'extrême droite à l'extrême gauche se réunissent, comme a fait Jean Moulin. Et si on réussit pas à faire ça, on l'aura dans le cul. Et On l'a comme il déjà dans faut. le cul. On l'a déjà dans le cul, oui, mais là, ça va s'accélérer, hein, t'as vu, on pourra bientôt plus faire pousser nos tomates dans notre propre jardin, quoi. Donc, attends, on va où? Alors, ce que je disais, Sébastien, ce que je disais précédemment dans la première vidéo que nous avons faite avec JC, c'est que ce que le bon nombre de gens ne savent pas, c'est que nous, le peuple, nous sommes le plus nombreux, les plus nombreux. On est d'accord. Hein, c'est pas les technocrates ou ceux qui ont fait l'ENA qui sont les plus nombreux. C'est nous, le peuple. Toi, moi, JC et les autres. Et parce que nous sommes les plus nombreux, c'est nous qui avons la plus grosse force de frappe. Je le disais dans la première vidéo, tu l'as vu, Sébastien, ou pas? Non, non. Bon, alors je vais me répéter, mais succinctement. Je le disais dans la première vidéo, si on veut, on peut tous les toucher au portefeuille quelque part, parce que c'est ce qu'ils essaient de faire avec nous, donc il n'y a pas de raison qu'on se gêne. On peut très bien, par exemple, susciter, je ne sais pas moi, l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Eh bien, on peut très bien cibler ceux qui vont acheter l'agneau en Nouvelle-Zélande et de les boycotter, nous les Français, les consommateurs. Tu comprends, Sébastien? Nous, les Oui, Oui, oui. consommateurs, on boycotte ces gens-là. On dit, bon, on n'achète plus vos produits. Ils vont faire quoi? Ben, la cargaison va se perdre, ou Ouais, alors mais ils vont le renvoyer là-bas. le problème, il faut changer les mentalités. Parce que les Français, ils veulent continuer de pouvoir partir en vacances, d'avoir des loisirs, d'avoir une belle vie, d'avoir le dernier iPhone. Et sachant que leur salaire n'augmente pas, à chaque fois là où ils tirent sur la ficelle, sur la corde, c'est sur l'alimentation. C'est un Oui, tort parce mais que être bien alimenté, c'est le premier médicament. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils regardent les prix toujours les plus bas dans les grandes surfaces. Rayon du fond, c'est les rayons des importations, c'est le rayon pas cher. Et au final, on fait mourir nos paysans. C'est ça Sébastien, qui est triste. s'ils n'ont plus de denrées, comme tu dis, à aller chercher dans le rayon du fond, eh ben, ils vont être obligés de taper ailleurs. Ils vont quand même pas rester sans manger. Ils vont pas jeûner Oui, 6 mois dans l'année. Donc, pour qu'il n'y s'il ait n'y rien a plus plus dans ça, Oui, mais comment on fait pour qu'il n'y ait rien plus là? Pour qu'il n'y ait rien plus là, il faut sortir de l'Europe, ou alors il faut mettre des grosses taxes d'importation, des taxes carbone, comme il nous aussi, parlait. oui, Vraiment oui, que l'agneau de Nouvelle-Zélande, il faudrait qu'il coûte plus cher que l'agneau de Haute-Loire au final. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir se le payer? Je pense pas. Alors il faut ou mettre alors une de TVA faire, sociale. Il faudrait pas qu'il y ait de TVA sur nos produits de première tout à nécessité. fait, et augmenter les autres. Je Voilà. suis d'accord avec toi. Mais, ou alors de faire comme ont fait tes collègues quand ils étaient sur les carrefours, sur les routes, et ben, tu interceptes les camions frigorifiques et puis tu décharges la marchandise. T'en fais pas, les autres en face, ils sont pas cons. Ils vont dire, bon, une fois, ils nous ont vidé le camion, 2 fois, ils nous ont vidé le camion, la troisième fois, on n'y va plus. Puis voilà, ils iront Ouais, ailleurs. mais et ça a duré qu'un temps, mais ça va pas durer toute la vie parce que vu que le gouvernement il est pour ces importations, eh bien ils vont nous mettre les gendarmes après, et Non, ça non, va mais coûter très très cher à celui qui va le faire. Hein. Sébastien, le gouvernement actuellement nous muselle, c'est sûr, mais c'est pas le gouvernement qui à lui seul consomme toute la nourriture que nous consommons tous les jours. Je te dis et je te répète, mais ça n'est qu'un souhait. Si on arrive à faire une tournante, c'est-à-dire on boycotte les produits, on boycotte les grandes enseignes, on boycotte par exemple Total Energy qui a fait 9 milliards de bénéfices l'an dernier, on ne va plus à leur pompe, ça va leur faire mal au portefeuille, je pense. Ouais, j'ai mais une... vous avez un certain âge, vous êtes prêt à pouvoir boycotter, mais mettez-vous à la place d'un couple qui vient de faire construire, qui a des emprunts, qui a une famille à élever, qui doit payer la voiture, qui doit payer la maison. Et ben il va tirer sur l'alimentation et il va acheter ce qu'il trouvera de moins cher. Faut se Sébastien, mettre toujours là. Sébastien, tu n'es pas tombé de la dernière averse. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui ne joueront pas le jeu. Mais s'il y a que 20 ou 30% de gens qui jouent le jeu, je t'assure qu'on va leur faire mal au portefeuille. On va leur faire Ouais, mais mal. ça date pas d'aujourd'hui, ça, hein, qu'on le dit. Hein. Ça fait Je des voudrais. années qu'on le dit. Ben, maintenant, il faut Et le faire. regardez,
dans votre assiette, il y a 60% d'alimentation importée, qu'on le veuille ou non. Et vous allez dans la restauration, c'est pareil. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les maisons de retraite, partout c'est comme ça. Quelle est la capacité, Sébastien, en gros, c'est difficile à répondre, mais de l'agriculture, des paysans français de nourrir leur peuple? 25%, tu disais tout à l'heure? Non, je disais qu'il faudrait que chaque Français, déjà, qui habite en campagne, qui arrive à avoir du jardinage, qui arrive à avoir des poulets, des lapins, qui arrive à s'alimenter à 25%. Après, la cueillette, la chasse, la pêche, comme ils faisaient avant nos anciens. Hein. Bah Mais oui. je comprends bien que dans les villes, ils sont dans des prisons à ciel ouvert, ils sont obligés d'aller acheter ce qu'ils ont à acheter, et puis point barre. Mais moi, je pense que si on continue comme ça, dans 10 ans, si jamais on sait pas, on peut avoir une guerre, on peut avoir un virus, on peut avoir un tremblement de terre, tout ça. Si du jour au lendemain, il n'y a plus d'importation, les frigos vont être vides, parce qu'on ne sera pas en capacité de vous nourrir, parce qu'on sera plus là, où on aura fait d'énormes conneries. Qu'est-ce que j'entends comme conneries? C'est-à-dire que depuis l'après-guerre, déjà, on a perdu un département tous les 10 ans. Un bon département de terres agricoles tous les 10 ans en infrastructure routière immobilière. Ces terres-là, on les récupérera jamais pour vous faire des patates ou vous faire à manger. Après, il y a des milliers d'hectares qui partent pour mettre dans les biocarburants. Donc, quand vous faites le plein d'essence, jusqu'à présent, c'était 10% de biocarburants, ils veulent le faire passer à 30%. Donc, il va y avoir énormément de terres pour faire des biocarburants. Il y a la méthanisation. Il y a toutes les terres qui ont été vendues aux Chinois et toutes celles qui vont être vendues aux Chinois. Elles seront pas là pour vous nourrir, elles seront là pour nourrir les Chinois. Donc, si on n'arrête pas tout ça, mais les frigos, ils seront vides, et vous aurez quoi à manger? Vous aurez des rats d'égout à manger dans les villes. Ou de la farine d'insectes, ou des steaks à intelligence artificielle. C'est ça qu'il va y avoir. Parce qu'on va aller vers une famine, comme on a toujours connu. Quand les paysans sont pas en capacité de vous nourrir, ça va être la guerre civile. On va se faire dévaliser, nous, les paysans. Mais on n'aura pas de quoi nourrir tout le monde, parce qu'on a trop perdu de terre. Et il est grand temps d'arrêter ce saccage. C'est une hémorragie. Et regardez, moi je connais un jeune, il est dans le Val-de-Marne, il a 19 ans. Il veut reprendre l'exploitation de son papa et de son oncle. Ils ont 140 hectares, ils vont être expropriés de 70 hectares pour faire une prison. C'est les meilleures terres de France, le Val-de-Marne. C'est comme les terres ukrainiennes, c'est les meilleures terres. Vous croyez qu'ils pourraient pas faire une prison déjà sur des terrains qui ont été désaffectés autour de Paris, il y en aurait 600 hectares, ou alors la faire sur les crosses de l'Aveyron, là où il y a que des rochers et il y a que rien du tout qui pousse. Moi, je trouve quand même, à un moment donné, il faut arrêter de gaspiller nos terres. Donc, en même temps de Macron qui dit qu'il faut installer des jeunes, qu'il faut avoir la souveraineté alimentaire, en même temps, il va aller exproprier ce jeune de 19 ans. Il ne dort pas la nuit à cause qu'ils vont lui piquer leurs terres. C'est pour ça, Sébastien, qu'il est impératif qu'en 2027, je dis bien, je pèse mes mots, de quelque manière que ce soit, on puisse reprendre le pouvoir en 2027. C'est trop tard, 2027. En 2027, ce sera trop tard. Oui, mais il n'y a pas d'autre échéance. Je m'excuse. Ah ben, il faut les provoquer, les échéances. Nos anciens, quand ils ont pris la Bastille, ils n'ont pas demandé s'ils avaient le droit de la prendre et s'ils attendaient les prochaines élections. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont mis des pourris autant qu'il y avait avant. C'est dommage. T'as pas tort. Mais bon, si on arrivait en 2027, ça serait déjà une bonne chose. Non pas, ben oui, mais à mon avis, il reste 350 000 paysans. Il y en a 20 000 qui disparaissent chaque année. Donc d'ici 2027, ça fait encore 3 ans. 3 fois 20 000, ça fait 60 000. C'est énorme. 60 000, ça en fait 1000 par département. Ouais, mais c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple se rapproche des paysans et aille proposer son aide et que les paysans fassent du troc ou je sais pas, qu'on s'arrange. Qui consomment paysans. Cette crise, elle n'est pas arrivée par hasard. Les agriculteurs, les agriculteurs, on vous voit de plus en plus, c'est pas pour rien. C'est que là, on touche le point crucial. Sans nourriture, on meurt, on n'est plus là. Donc, on doit absolument se serrer les coudes et se rapprocher de vous et réorganiser ces petits marchés, voilà. Alors, c'est pour ça, il y a une question de cette dame. Pourquoi les prix en direct sur les marchés sont aussi chers qu'en supermarché où il y a X intermédiaires qui se rémunèrent? C'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est un peu emmerdant, mais est-ce que tu peux nous répondre, Sébastien? Bon, déjà, je suis pas si sûr que ça. Ça dépend où c'est que c'est. Si c'est dans les grandes villes, bien sûr qu'ils en profitent. C'est dommage. Mais quand c'est dans les campagnes, ben, le gars qui vend ses patates, qui vend ses carottes, qui vend tout ce qu'il a à vendre, c'est pas il le vend cher. pas aussi cher qu'en grande.
Ils le On est vendent bien moins d'accord. cher qu'en grande surface. On est Mais je d'accord. dis pas dans les grandes villes, s'ils savent qu'ils vont vendre, mais ils appliquent le tarif, c'est dégueulasse. Mais au final, c'est pas des paysans qui vendent, c'est des grossistes qui rachètent aux paysans. On croit que c'est des paysans, mais non. Un paysan, il fait le plus beau métier du monde. Il demande juste à vivre. Il demande pas à gagner de l'argent pour aller mettre de l'argent à la bourse ou aller mettre de l'argent au Paradis Luxembourg. Ça fiscaux. n'existe pas. Les paradis fiscaux. Il veut juste vivre de son métier. Il faut que le peuple français retourne vers ses paysans. Ça va créer du lien social. Et il faut aussi que les paysans, comme la dame de tout à l'heure dont je te parlais, Fasse le chemin inverse. aillent dans les petits villages et Oui. aillent proposer aussi leurs produits. Tu vois? Voilà. Et Ouais, s'il y a mais quel- Oui, vas-y. le problème, c'est qu'on a tout cassé, ce lien. On l'a vu avec le Covid, ça a fini de foutre en l'air toutes les familles. Et maintenant, c'est tellement pratique d'aller dans une grande surface, vous garez votre voiture, vous avez rien à payer, vous achetez tout à la même place. Après, c'est pas évident de prendre sa voiture, d'aller chez la crémière acheter le beurre, les, le fromage, tout ça, et après aller ailleurs aller acheter sa farine. C'est pas évident. Moi, je pense qu'il faut qu'on refasse ce que nos grands-pères avaient fait, c'est refaire des petites coopératives. C'est ce qu'ils avaient fait. Sauf que toutes ces petites coopératives, elles ont été rachetées et au final, maintenant, je le vois dans le lait, il y en avait des dizaines. Aujourd'hui, il en reste 3. Ce sont des multinationales qui gagnent autant leur vie en faisant rentrer du lait de Nouvelle-Zélande qu'en faisant produire en France. Et ça, à la tête, c'est la FNSEA, c'est Rousseau avec le groupe Avril. Donc, en fait, les paysans ils se sont fait trahir par leurs propres syndicats. Donc, à force que je le dise, ils vont finir par le comprendre, si c'est pas trop tard. Mais il faut recréer ces petites coopératives. Moi, mon lait, j'ai pas d'autre solution que de le vendre à ma laiterie pour qu'ils partent faire du fromage, du yaourt et du beurre. Et parce que moi, je traite 2000 litres de lait par jour. Déjà, je vous défie, peut-être vous, si, mais je défie un jeune de venir acheter du lait, de pouvoir boire le lait sans être malade. Parce qu'il n'a pas les enzymes, il est habitué à boire du lait UHT qu'il va laisser des mois dans un garage. Alors que mon lait entier, il est dur à digérer parce que c'est du lait où il y a la crème. Vous le mettez 3 jours au frigo, au bout du 4e jour, il tourne. Donc, il faut avoir les enzymes, tout ça, pour le digérer. Donc, il faut remettre à plat tout notre système. Il y a un boulot fou à faire. Ce qu'ils ont détruit en 30 ans, on va pas le reconstruire en 6 mois, ni en 1 an. Il va falloir repartir de zéro et que les gens, ils se mettent bien dans la tête que le plus important, c'est de se nourrir convenablement, correctement à sa faim. Les gens, Pardon. maintenant, ils sont prêts à crever de faim pour pouvoir partir en vacances. Non, faut faire le contraire. Pardon, Dominique, excuse-moi, mais je rebondis. Je crois que c'est une petite idée. Dis-moi ce que t'en penses, Sébastien, d'aller voir. Vous êtes 3 paysans, par exemple, dans un petit village. Vous allez voir le maire et vous lui demandez un petit local. Ça peut commencer comme ça. Tu vois, pour pouvoir, voilà, si tu vends 20 litres, 30 litres par jour, bah, c'est bien. Le reste, tu le vends à tes clients habituels. Mais si tu veux recréer ça, quoi, et demander aux mairies qui s'impliquent. Mais Pardon, hein. Ça existe déjà, JC. J'ai vu des reportages, moi, où chaque agriculteur, t'as un maraîcher, un producteur de lait, un autre qui fait du cochon, un autre qui fait du veau, patati, patata. Oui, 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 mais Chaque agriculteur a au moins une vieille masure qui peut retaper pour mettre, et ils tiennent cette officine à tour de rôle. ben voilà. ouais, mais Ça fonctionne très tout bien. ça, il faut faire tomber le système pour faire tout ça. Parce que l'Europe, ils veulent plus qu'on fasse du fromage au lait cru. Ils veulent que tout le lait passe dans une machine où il soit monté à 70 degrés pour tuer tous les germes. Voilà. Tu as Donc, raison. Hmm. vendre du lait cru, vendre du fromage sur nos exploitations, en Haute-Loire, il y en a beaucoup, mais ils ont des normes draconiennes et il faut qu'ils emploient de la main-d'œuvre et au final, ils gagnent pas guère plus que moi qui vends mon lait à la fromagerie parce que ça coûte trop cher la chaîne du froid, les normes, les mises aux normes. Il faut pas croire que Mais c'est fait vendre exprès. du lait en France en vente directe et vendre du lait dans des pays qui sont en voie de développement, ça n'a rien à voir. Il vaudrait presque mieux être dans des pays en voie de développement où on arriverait mieux à faire du troc, à faire des choses que chez Il y a nous, pas c'est de quasiment normes. impossible. Il y a pas de normes. Les normes sont en train de tuer notre économie. Et par contre, tout ce qui vient de l'étranger, il n'y a aucune norme. Donc, c'est bien là le malheur. C'est bien là qu'ils veulent trahir leur peuple et leurs paysans. Moi, j'en veux énormément à Macron et à Van der Leyen. Ils ont du sang sur les doigts, ces gens-là, en faisant ça. Faut pas avoir peur de le dire. Ils tuent du monde tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. Donc, on va pas te garder toute l'après-midi. Je pense que tu as plein de choses à faire. Mais Non, j'ai le temps, hein, parce que je suis devant chez mon docteur, j'ai rendez-vous à 5h20, donc j'ai le temps. Ah, ok, cool, super. Donc, par rapport, je rebondis par rapport à l'Europe. Là, il y a bientôt une échéance qui arrive. Ça va être juste, mais pourquoi on réussirait pas à créer quelque chose tous? C'est possible ou pas?
Asselineau, c'est ce qu'on me dit. il te dit quoi, Et Asselineau? déjà, Asselineau, il demande pas mieux qu'il n'y ait qu'une liste. Il voudrait se mettre avec Philippot, avec Dupont-Aignan, les autres, ils veulent pas. Après, je vais chez Philippot, il me dit, il faudrait se mettre avec Asselineau, mais ils veulent pas. À un moment donné, moi, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, s'il faut leur faire prendre une cuite, les mettre tous autour d'une table et leur faire signer le papier, et qu'après, ils s'appuient dessus. Le problème, c'est qu'ils ont des problèmes d'ego. Il y en a un qui est franc-maçon, l'autre qui l'est pas. Il y en a un qui roule pour ci, l'autre qui roule pour ça. À un moment donné, il faut savoir s'ils veulent sauver la France ou s'ils veulent sauver leur parti. C'est ça le problème. C'est pas des patriotes Non, pour mais moi. Sébastien, je vais répondre à ton interrogation. Les trois que tu as cités, pour ne citer que ces trois-là, et c'est pas leur faire offense, ce sont avant tout des carriéristes politiques. Ce sont des gens qui n'ont su faire que ça. Donc, qu'est-ce que tu veux attendre d'un carriériste politique, à part préserver sa carrière et puis surtout faire, comme dit l'Europe et puis le NOM, comme tu disais tout à l'heure, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sont tous comme ça. C'est pour ça qu'il faut revenir sur un système purement démocratique, arrêter avec ces carriéristes politiques qui ne pensent qu'à eux d'une élection à l'autre. Ouais, mais le problème, pour changer les lois, c'est compliqué. Parce que vu que les lois, elles les enrichissent et qu'ils se les ont appropriées, d'ailleurs, pourquoi ils ont enlevé la peine de mort? Ils sont pas fous, hein, parce qu'ils seraient tous pendus aujourd'hui. Parce que c'est tous des truands, quasiment. Donc, à un moment donné, ce sont des truands. Ce sont eux qui écrivent les lois. Tu sais, je vais faire un aparté. Quand vous étiez dans les rues au tout début, je regardais BFM. J'ai le droit, hein, parce qu'il faut tout regarder pour être au courant. Et il y avait un petit bandeau qui passait tout en bas de ma télé, et il y avait écrit les députés se sont augmentés leurs frais de députation de 300 €. J'ai trouvé ça monstrueux. Monstrueux. Donc, tant que ce seront les carriéristes politiques qui écriront les lois et qui voteront leur augmentation et leurs petits avantages dans leur précaré, eh ben, ça ne marchera pas. Toi, tu seras à l'abandon, et puis comme tant d'autres, moi aussi, je suis le dindon de la farce, quelque part, même si je ne suis pas agriculteur. Donc, il faut qu'on reprenne le pouvoir. Et à l'EHPAD du Sénat, ils sont augmentés de 700. Oui, je sais. Alors, il faut savoir que imaginons, soyons fous, on réussit tous à faire une réelle force, à être des millions. Parce qu'on est des millions à avoir compris ce qui se passe. Oui. Une fois qu'on sait ça, qu'on a conscience de ça, qu'on a réussi à se réunir, après, il nous faut du pognon. Parce que, comme le disait Asselineau, ça coûte 800 000 balles, une campagne électorale. 800 000 balles. Tu fais comment? Ouais, mais si t'es des millions, et tu mets 1 € chacun, tu les as, tes 800 000 balles. Alors, c'est pour ça. Alors, attends. Non, je rebondis là, c'est trop important. Parce que, pourquoi on a fait ce site, Sébastien? Alors, il y a des gens qui nous disent, hey, on va se faire du pognon. On a fait ce site, nouslepeuple.net, en demandant 2 € parce que PayPal te prend 0,35, donc on a mis 2 € au lieu d'1. Si on est 500 000 personnes, ça fait 1 million d'euros. Ça veut dire qu'on peut faire des professions de foi, on peut envoyer, voilà. Mais 1 million de personnes, c'est énorme. Mais si on n'est pas capable de s'unir, si on s'unit et qu'on n'a pas les moyens financiers, on n'avancera pas d'un iota. Donc il faut s'organiser aussi pour pouvoir avoir de l'argent. Je t'arrête de suite. Si tu es, comme tu as dit, 1 million, oui. Je force le trait, moi, je te mets 10 millions. D'accord? Ça fait 10 millions d'euros. Écoute, laisse-moi finir. Je force le trait, je le fais exprès. Je te mets 10 millions sur la table. Tu as de quoi faire une campagne, une belle campagne. Ah oui. Si tu n'as pas abattu la barrière des 500 parrainages, c'est comme si tu pissais en l'air. Parce que tu n'auras pas, je l'ai démontré l'autre jour, Sébastien n'était pas là, je l'ai démontré et je suis capable d'en faire encore la démonstration. Le barrage des 500 parrainages fait que tu n'auras aucun candidat du peuple, je parle du peuple, je ne parle pas des carriéristes politiques, je parle du peuple, quelqu'un qui serait, qui aurait des vertus, et qui voudrait redonner la parole aux agriculteurs, aux ouvriers, etc., etc. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, avec des députés tirés au sort sur la base du volontariat. Si tu n'as pas passé la barrière des 500 parrainages, tu peux avoir 2 milliards dans ta poche, tu n'iras pas plus loin. Oui, mais si oui. C'est surtout 500 parrainages dans 80 départements différents. Encore dans la ruralité, je pense qu'on y arriverait. Mais le problème, il
il faut que ce soit dans quasiment tous les départements de France qu'on ait des parrainages. Écoute-moi bien, Sébastien, je vais te donner mon cas. J'ai été 2 ou 3 fois candidat à la présidentielle par le passé. Tu m'as pas connu, c'est normal. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est comment votre nom? Dominique Tonin. Tu peux me tutoyer. Dominique Tonin, c'est écrit en haut. J'ai deux potes. Écoute-moi, Sébastien. Ça va être très révélateur ce que je vais te dire. J'ai 2 potes qui sont maires de petites communes, 300, 500 habitants. Donc, ils sont maires, ils ont l'écharpe tricolore, etc. J'y suis allé quand j'étais candidat, j'ai dit, il y en a un qui s'appelle Patrick, je ne vais pas trahir, je ne donne pas son nom, et l'autre qui s'appelle Bernard. Patrick et Bernard, est-ce que vous allez me donner votre parrainage? Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? On est copains depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on est copains, d'accord? On a été dans la même école d'agriculture, eux et moi. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? On ne te donnera pas notre parrainage, Dominique. Ah oh, et pourquoi? Eh bien parce qu'on ne veut pas être catalogué par nos administrés. Et ça concerne la moitié des 42 000 personnes qui sont susceptibles de te donner un parrainage. Je te mets un billet de 500 € sur la table, Sébastien, que n'importe quel candidat du peuple, issu du peuple, hein, ne peut avoir les 500 parrainages pour assister à la présidentielle. C'est du domaine de l'impossible. Du reste, ils le savent très bien, ceux qui sont aux manettes, et les Macron, etc., et les Fillon, et tous les autres d'ailleurs, hein, ils le savent très bien, y compris Marine Le Pen, que c'est quelque chose d'inatteignable. Comme ça, on leur fout la paix. On ne risque pas de venir les perturber. Parce que, comme le disait JC, il y a aujourd'hui 50 à 60% d'abstentionnistes et qui voudraient bien aller voter, simplement, ils ne savent pas pour qui voter et ils ne veulent surtout pas voter pour des carriéristes politiques qu'ils voient depuis 40 ou 50 ans. C'est surtout depuis qu'ils ont enlevé l'anonymat. Il y aurait l'anonymat, encore on y arriverait. Mais le problème, moi je le vois, je suis conseiller municipal. Donc, à qui ils donnent leur pouvoir? Ils le donnent à celui qui finance les municipalités. Nous, chez nous, c'est Vauquier. C'est Vauquier, c'est le parti des LR. Donc, ils bloquent tout le monde, sinon ils n'ont pas de subvention pour les communes. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'un Vauquier ou un Fillon, par exemple, pour la dernière présidentielle, il avait besoin. Attends, il a son téléphone qui sonne. Ah ouais. Tous les maires de droite, ils ont eu le parrainage. Ils ont eu le parrainage des campagnes qui sont à droite. Hein. Oui, et c'est aussi pour ça, quand je te disais que les 500 signatures sont impossibles à avoir, ta Fillon, par exemple, à la dernière présidentielle, il avait besoin de 500 parrainages comme tout le monde, et il y en a eu 6000. Ça veut dire qu'il y a 5500 parrainages qui passent à la trappe. Ouais. Et qui ne peuvent pas servir un candidat du peuple, si vertueux soit-il. Tu vois ce que je veux dire, Sébastien? C'est pour ça que je pense qu'avant de viser les présidentielles, il faut essayer de prendre les petites mairies et se faire connaître, faire du bon boulot. Et petit à petit, eh ben, on monte les marches. Conseiller départemental, après conseiller régional. Faut pas viser la place directe. Sébastien, excuse-moi, mais tu me reprochais tout à l'heure, quand je te disais la présidentielle de 2027, tu m'as dit il sera trop tard. Si on utilise ton procédé, qui n'est pas ridicule, attention, hein, ça c'est pas en 2027, c'est dans 30 ans. Et dans 30 ans, oui. Eh ben, il y aura plus d'agriculteurs. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que tout le monde sorte et qu'on foute en l'air ce gouvernement au plus tôt. Et qu'après, on reparte avec des. Après, c'est à nous de mettre le système en place avec des. Il faut inverser la pyramide. Il faut partir par la base avec des réunions citoyennes, redonner la parole au peuple pour le peuple. Je suis d'accord, hein. Et t'en es où alors avec ton appel avec Asselineau, tout ça? Tu as des nouvelles? Non. Ils veulent tous m'avoir sur leur liste. J'aurais dit non. Mais ils n'ont pas l'intention de tous se mettre ensemble pour m'avoir sur toute leur liste. Ensemble, non. Bah, on est mal barrés. Mais oui, on est baisés, ça sert à rien les Européennes. C'est des carriéristes politiques, j'y sais. C'est des carriéristes politiques. Donc ils raisonnent en carriéristes politiques. Ils raisonnent pas autrement. Asselineau, Philippot, j'ai du respect pour tout le monde. Moi, attention, hein, je suis très tolérant. Mais ce sont des carriéristes politiques. Donc ils voudraient attirer Sébastien dans leur giron. Pourquoi? Pour se servir de lui et pour essayer de rassembler quelques agriculteurs, peut-être des milliers derrière lui, derrière Sébastien. Mais Sébastien, c'est quoi? C'est la vache qui est devant, qui emmène tout le troupeau à l'herbage. Tu connais ça, Sébastien? Et c'est pour ça. Ouais. Enfin, je parle de ce qu'on a créé là quand même, parce que je crois que c'est important, nous, le peuple.net, là, parce qu'il faut qu'on se compte. Il faut qu'on se compte.
Parce que Et ça fonctionne. si on sait qu'on est 10 millions, c'est plus la même. Parce que on le suggère, on pense qu'on est très nombreux, mais on ne le sait pas. Si on sait qu'on est 10 millions, ben on va reprendre la pêche, quoi. Tu vois? Alors, Et ce que après, on peut. Sébastien, Attends, j'ai pas fini. Et après, vas-y. après, si on arrive à être des millions, et ben on peut voter sur ce site, on peut voter ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait comme action, machin. Mais il faut qu'on soit il faut qu'on soit le nombre. Sinon, on n'avancera pas. Regarde, Sébastien, il a lancé un truc, ça y est, il est déjà récupéré. Non, Je non, non, sais. non, ils me Non, non, récupéreront mais pas. Moi, je non, m'appelle non, pas Jérôme pardon. Bell. Moi. Pardon, j'ai pas dit, j'ai pas voulu dire ça. Ils ont cherché déjà à le récupérer. Excuse-moi. Ah, ben oui. Pardon. Non, Alors, non, excuse-moi. Ce que Donc, Sébastien ne sait, oui, vas-y. ce que Sébastien ne sait pas et que Jean-Christophe sait, c'est que bon, moi, je suis président d'un mouvement que j'ai créé, donc qui est déclaré. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et j'ai fait un courrier au président de la République et que je vais diffuser à 5 personnes, Premier ministre, président de la République, les deux présidents des chambres et le président du Conseil constitutionnel, et peut-être même du Conseil d'État, il faudrait que je vois. Et ce courrier qu'on devrait diffuser peut-être par le biais de Nous le Peuple, on verra plus tard, ce courrier, comment dirais-je, dénonce cette anomalie démocratique que sont les 500 parrainages. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas dans l'espoir que Macron me convoque à son bureau puis dit Monsieur Tonin, vous avez raison, qu'est-ce que vous proposez? Non, je sais qu'il ne le fera pas de toute façon, et personne ne le fera. Simplement, ces courriers vont être envoyés en recommandé avec accusé de réception, et si ça venait à tourner mal à l'approche des présidentielles, à savoir qu'on serait 10 millions de sympathisants de Nous le Peuple, mais qu'on ne puisse pas avoir les 500 parrainages, ces courriers-là pourraient attester du fait qu'on les avait avertis et que si aujourd'hui on est dans un système, dans une situation équivoque qui pourrait amener les gens à se révolter, eh bien que ce sont eux les responsables. Est-ce que tu m'as suivi Est-ce que j'ai été clair, Sébastien? Oui, oui. Mais faites bien un accusé de réception. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il sera agrafé à la. Bon. Écoute, on est dans la merde, mais on se bat tous pour essayer de trouver une solution. Et on va la trouver. Il n'y a pas de raison. Oui, il y En a tout des cas, gens qui en veulent. en tout cas, L'avantage, c'est que les paysans, on est habitués d'être dans la merde. Donc, un peu plus ou un peu moins. Mais je sens Oui. qu'il y en a que ça va leur être dur de rester dans la merde. Donc, on va bien voir. Moi, je pense hum. qu'il faut en passer par les frigos vides. Tant que les gens, ils ont de quoi manger, ça bougera pas. C'est malheureux à dire. Le français est égoïste. J'ai bien peur que tu aies raison sur le frigo vide. Bon, On a eu le Covid, maintenant il faudrait le frigo vide. Ben, Ouais. c'est ce que disait machin, je sais pas qui c'est qui disait ça, tant qu'il y a du jeu et du pain, tout va bien, quoi. Des Ouais, jeux ouais. et du pain. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, je fais tourner le truc en bas. C'est peut-être une bouteille à la mer. On a créé ça, c'est tout nouveau. Le site est pas encore fini, mais on peut déjà y aller dessus. Et ben, j'espère qu'au moins ça va devenir un endroit où on va pouvoir savoir qu'on peut se retrouver là. Il y a un petit réseau social, on peut se parler. Enfin voilà. Communiquer, oui. Tout bien est sûr. tellement, je trouve ça tellement désuet par rapport à la gravité de la situation. Mais voilà, j'espère que ça va servir à quelque chose. Mais de Je toute sais. façon, JC, on est dans la situation où il faut essayer. On ne sait pas ce qui va fonctionner, mais il faut essayer. Rappelle-toi la cagnotte que tu as lancée. À un moment donné, tu n'y croyais plus, puis regarde, on a dépassé. Ouais, mais les cagnottes, c'est pareil. Il y a plein de gens qui me reprochent de, voilà, Ça Mais de te toute façon, l'empêchera pas. Tu du l'empêcheras moment où pas. tu fais quelque chose, on te reproche. Hein. Moi, je le vois. Oui, Hein. oui, J'ai oui. énormément de gens qui me suivent, et puis il y a deux ou trois connards là qui disent que je fais les choses pour moi, pour faire de la politique, pour faire du syndicalisme. Oui, Alors oui. du matin au soir, je dis que je veux pas faire de politique ni de syndicalisme. Quoi qu'on fasse, on est critiqué. Hein. il Oui, oui. il faut absolument que le peuple redécouvre ses paysans, ses véritables paysans, hein. Et il faut absolument aussi que les paysans, peut-être, ils en font déjà beaucoup d'efforts, mais fassent l'effort d'aller dans les petits villages vendre leurs trucs, quoi. Alors, moi, par exemple, je te dis, voilà, Sébastien, j'habite à côté de chez toi, tu me prêterais un petit bout de terre et moi, je m'engage à aller vendre tes produits le soir sur le marché, par exemple. Oh, Tu mais vois, faire des moi j'ai trocs, dit, faire des déjà dans ma trocs. commune,
dans ma commune, en tant que conseiller municipal d'opposition, je suis au moins arrivé à faire une chose, c'est les jardins partagés. Et je l'ai toujours dit, que celui qui veut de la terre, je lui mets le fumier dans le champ, je lui laboure, et il a qu'à planter et récolter. Mais je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui se battent au portillon. Parce que le français, il est devenu feignant, faut pas avoir peur de le dire. La preuve en est, c'est qu'ils ont tout mis en pelouse parce que la terre est trop basse. Et ils vont payer des forfaits pour aller faire de la gymnastique, faire de la natation, tout ça. Le français, il a de la merde devant les yeux. Il a perdu la génétique paysanne. Pourtant, dans ses gènes, il en a. Hein. Ses grands-pères arrière-grands-pères, ils étaient tous des paysans. Donc, à un moment donné, c'est à la France aussi à se réveiller, aux Français. Hein. Et c'est ça qui est fou. C'est que on marche sur la tête. Ce que tu viens de dire là, c'est peut-être le début d'une révolution, Sébastien. T'en as même pas conscience. Tu dis, moi, je te prête un bout de terrain, je te le laboure et je te mets du fumier et tu te démerdes. Et je te donne des conseils à la limite. C'est ça le début de la révolution dont je parle. Ouais, mais pour ça, il faut que les frigos soient vides. T'inquiète pas, le jour où ils seront vides, il y aura la queue chez moi. Ouais, moi, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. J'ai fait la grève en 2008, on a fait la grève du lait. On a acheté notre lait pendant 3 semaines. Il y avait la queue devant chez moi pour venir chercher du lait gratis. Le jour où on a pu faire la grève du lait, ils sont même plus venus. Alors que mon lait, je le vendais bien moins cher qu'en grande surface et c'était du lait cru, du lait entier. Donc moi maintenant, les Français, il l'a dit De Gaulle, vous êtes des veaux. Mais c'est sûr, c'est des veaux les Français. Bah, moi, je pense que ton village, il faut que ça devienne un exemple et que les jardins partagés se démocratisent. Ça va partir de là, parce que les tomates, s'il n'y a plus rien à bouffer demain, les tomates, ça ne fait même pas 2 jours pour pousser. Hein. Mais non. Donc, il faut s'y préparer à l'avance. Donc, c'est maintenant que ça se passe. On est d'accord. Ouais, mais vous êtes des gars d'un certain âge, vous savez ce que c'est, vous l'avez connu quand vous étiez jeune. Ou vos pères, ils vous l'ont expliqué. Mais les gars qui ont 25 ans, 30 ans, ils n'ont jamais rien connu. Ils ont connu Internet, les portables, les jouer sur des jeux, là. Et ils croient que le lait pousse sur un arbre, que la viande pousse sur un arbre, mais ils sont complètement déconnectés, mes pauvres gens. Vous pouvez pas vous imaginer. Ça fait peur. Ben, il faut essayer de faire des petites réunions comme ça, et puis voilà. Bon, oui. Vas-y. Moi, je vais être obligé de conclure. Tu sais que je dois partir, oui. JC. Donc, en conclusion, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et à ceux qui vont nous écouter que, effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Si les gens, ceux que j'appelle les politiquement orphelins, ne savent pas où aller, ne savent pas à quel sein se vouer, ils sont sur le bon site. Et ensemble, on va faire des choses. Parce qu'il faut que ça bouge là, maintenant, et d'ici 2027. Mais il y aura des obstacles à franchir, mais avec le nombre, on va y arriver parce que ce que j'avais dit aussi dans la vidéo précédente, c'est que nous, le peuple, on est les plus nombreux, c'est nous qui consommons, mais on est aussi la peur des gouvernants, c'est-à-dire qu'ils ont peur que le peuple se soulève parce qu'ils savent très bien que si le peuple se soulève, on monte tous à Paris, on démonte Paris entièrement, on va le remonter dans la Lozère si on veut, parce c'est nous les bras, c'est nous les costauds et les plus nombreux. C'est la conclusion que je voulais faire pour les gens qui sont aujourd'hui un peu dans l'expectative et qui ne savent pas à quel sein se vouer. Merci Dominique. Alors Sébastien, écoute, on est là pour toi et pour les autres qui posent des actes. Hein. Donc si tu as besoin, tu sais comment me joindre maintenant. Merci. Hein. Vas-y, une conclusion aussi à toi. Faisons-le. Vas-y, allons-y. Il n'arrête pas de recevoir des coups de fil. C'est une vraie star, t'as vu? C'est une vraie star, tu reçois pas un coup de fil. Merci à vous. Merci à vous. Moi, ce que j'aimerais, c'est de regarder les mails. Attends, on n'a pas entendu. Ils arrêtent de regarder les streams et qui regardent les médias indépendants où des gens comme moi, on peut y aller, on peut s'exprimer. Et il faut que les Français se réveillent. Mais il faut vraiment qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils arrêtent de rêver. Ils se réveillent, ils pensent à leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères qui se sont battus, qui ont mangé les rats dans les tranchées, qui se sont battus pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et eux, à leur tour, ils sont obligés de se battre pour leurs enfants. Sinon, un jour ou l'autre, leurs enfants vont leur reprocher. Et ça, vivre avec des regrets, c'est très compliqué.
Donc, je lance l'appel, moi, que les Français, réveillez-vous, rapprochez-vous des paysans, quittez les villes, revenez aux campagnes, et l'avenir appartient à vous, il appartient pas aux politiques. Merci beaucoup. Bravo. Bien écoutez, bon rendez-vous Sébastien. Dominique, bonne route. Merci, bon courage Et, à vous deux. Bon courage. Voilà, Allez. et puis à votre service les gars, ok? Merci. Ok, Et merci JC. un petit message à Christophe que tu connais aussi, je pense Sébastien, qui est pas très en forme. Voilà. JC, je voulais passer un appel. Tu te Oui. rappelles? Je voulais lancer un appel soit à monsieur Paul-Antoine Martin. Martin, c'est son nom de famille. Paul-Antoine Martin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le clan des seigneurs. Alors, soit je lance un appel à lui personnellement, soit il prend contact avec Jean-Christophe ou avec moi-même, ou alors sa maison d'édition qui dirait à monsieur Paul-Antoine Martin, eh bien, on voudrait inviter par l'entremise de JC, monsieur Martin, à débattre et qu'il prenne contact avec nous. Voilà. C'est un paysan aussi? Non, c'est plutôt un écrivain technocrate, enfin, etc., qui a gravité dans le milieu des, mais qui a écrit un livre que j'ai commandé, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai commandé. Ok. À bientôt. Bon, allez. Salut, au revoir. merci Bon Sébastien, courage, merci Dominique. À plus. Au revoir. Salut, Ciao. Allez.